Voilà, bonjour, je m'appelle donc Michel Mochet, j'anime une association qui s'appelle Le Cœur des Cygnes et donc depuis le début de l'épidémie-pandémie, j'ai donc euh, écrit mes réflexions sur la situation qui est en train de se développer. Donc vous avez peut-être déjà vu et entendu la première lecture de texte sur cette pandémie qui s'appelle la couronne. Et voici maintenant un second texte. Le premier était paru le 23 mars 2020 et voici celui-ci qui a été écrit et diffusé le 1er avril 2020. Donc ce second texte s'appelle La couronne 2, évidemment. Comment faire? Comment faire? Voilà toujours une bonne question à se poser lorsque, bien entendu, on se demande comment faire dans toutes ces situations difficiles. Donc voici le deuxième texte. Cette pandémie, dans son attaque frontale contre les humains avec son lot de souffrances, offre une grande opportunité de changement. L'avenir va dépendre de ce dont chaque individu aura pris conscience, de ce qu'il désire vraiment comme choix de société. Nous avons affaire à une maladie planétaire, comme il y en a eu souvent, comme il y en a eu d'autres, la syphilis, la tuberculose. Elles attaquaient des sociétés humaines. Elles répondaient aux excès des humains et régulaient la situation. C'est bien le cas aujourd'hui, où chaque individu de l'humanité peut être touché. Ce sont tous les comportements et choix de cette humanité qui sont en question, et en particulier les dirigeants qui sont visés dans leur cupidité et cynisme. Il importe donc d'en prendre conscience et de voir comment il est possible de changer de direction, de changer de paradigme, sans peut-être tout bouleverser d'un coup, ce qui serait pourtant la meilleure solution. Repartir à zéro, appuyer sur la touche Reset, refonder. Voilà, c'est bien l'esprit qui impulse ces changements vers une nouvelle humanité. Ce n'est pas une punition, mais le simple résultat de nos actes. Ainsi, l'on peut aller vers un consensus en ce qui concerne l'intérêt commun contre l'intérêt privé. Voilà, je liste ici un certain nombre de ces éléments qui nous permettent de réfléchir et de mieux nous orienter à nouveau. Voilà, revisiter ses besoins selon ce qui est suffisant et non selon les critères de la finance qui créent des besoins artificiels pour générer des profits. Devenir des consommateurs conscients, non manipulés par le marketing. Le principe de chacun selon ses besoins et non sa capacité à accumuler. La santé publique, l'éducation, les services publics, la culture, l'alimentation et la justice ne peuvent en aucun cas entrer dans la loi du marché, où seul compte le profit et le superflu, quelles que soient les conséquences néfastes. Être en harmonie avec notre mère terre et la nature nourricière, c'est une évidence. Venir ou revenir au local à une structure sociale et économique plus autonome, avec un esprit commun tout en respectant chaque individu. Promouvoir les échanges équitables. Pour tout commerce, fixer des prix planchers, rémunérer le travail de façon équitable, valoriser ceux qui produisent,
favoriser les initiatives à la base, de manière à ce que les ouvriers, les paysans, les artisans, les artistes, les citoyens, tout un chacun, soient rendus responsables de leurs propositions. Tout dans la nature est organisé. On ne peut rejeter l'organique. On le voit bien pour notre corps, tout est organisé, organique. Il est nécessaire de trouver des formes d'organisation horizontales et verticales. On ne peut échapper à une organisation. On ne peut accepter et vivre une non-organisation. Et tout cela, ça peut se faire sous forme de conseils, d'autogestion, comme cela a déjà existé dans l'histoire, même si cela a été réprimé violemment. Ainsi, on peut voir que on peut déléguer et éliger, faire des élections de délégués au niveau régional, au niveau national, etc. Chaque délégué ayant un mandat non révocable à tout moment s'il dévoie son mandat. Bien entendu, on ne peut laisser un délégué faire ce qu'il veut une fois qu'il est élu. Voici que adhérer à ces idées nourrit des formes pensées. Elles sont de la pure énergie. Une forme pensée est une pure énergie. Elle est envoyée à la vitesse de la lumière. Si elles sont négatives, ce sont des formes pensées agissantes négatives envoyées avec la force de la lumière. Si elles sont positives et lumineuses, elles vont nous permettre de donner ainsi une impulsion très forte et très puissante pour ce que nous désirons et ce que nous voulons de nouveau. Elles deviennent alors le bien commun d'un grand nombre. Et pour chacun, et pourtant chacun ici va rester responsable de lui-même. Nous ne fusionnerons pas dans un clan, dans un groupe, dans un parti. Il est bon de rester cohérent avec soi-même, avec son ressenti et son idéal, le sien. Il peut être différent des autres, mais je reste cohérent avec mon idéal. Une société apaisée, juste, connectée à l'essentiel. Ainsi, envoyée avec l'énergie du cœur pour former une puissante force de changement. Sans oublier que, tout comme pour les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, les pharaons de notre époque auront le cœur endurci. Ils n'accepteront pas facilement tous ces changements qui sont pourtant déjà là et en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Si tout redevient comme avant, ou si tout redevenait comme avant cet arrêt, cette pause providentielle, d'autres crises risquent d'être encore plus éprouvantes. On ne peut pas échapper à ces changements, et si on ne le fait pas, on ne va pas dans ce sens de réhumanisation de toute notre civilisation, de toute cette civilisation qui est devenue mondiale, il y aura de nouvelles épreuves, et ces épreuves, elles seront encore plus violentes pour nous ramener dans un chemin spirituel. Ainsi, il est certain que chacun d'entre nous détient une grande puissance envoyée de la pure lumière pour donner de l'énergie expansive à ces formes pensées positives, afin qu'elles gagnent le plus grand nombre d'individus et qu'elles rentrent dans le plus grand nombre de têtes. Ainsi, lorsque le moment sera venu, nous serons imposés par la puissance de cette énergie lumineuse, une énergie expansive, ce qui est souvent qu'on peut appeler amour. Par la puissance de cette énergie, nous irons vers un nouveau monde, une nouvelle humanité,
vivante, consciente de sa communauté, consciente de son unité, consciente de ce qu'elle est toujours reliée à l'être où je suis. L'association Le Cœur des Signes vous propose de vous unir par la pensée chaque soir à 19h pendant la durée du confinement, en envoyant le meilleur de nos énergies du cœur pour accompagner cette transformation planétaire et de dire « Nous demandons que la pure lumière originelle gagne le cœur de chaque humain pour le renouveau et le fondement de notre nouvelle humanité. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, il en est ainsi. Amen. Pour cet envoi, l'essentiel est la pureté de l'intention, l'immédiateté. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la répétition, c'est l'intention, l'immédiateté. Quelques minutes, et même une seule minute peut suffire, puisqu'une seule minute d'intention forte et puissante est efficiente. Je vous remercie et à bientôt. Je peux déjà vous dire qu'il y aura un troisième texte qui sera lu bientôt avec toutes mes amitiés spirituelles. À bientôt.